Donc novembre 2025, horoscope pour mes vierges. Alors, on a beaucoup de choses au programme puisqu'on a le nœud sud vierge de l'univers, alors qui est très fort temporairement car il est isolé. Il y a un sextile carré naturel à Pluton en Verseau qui n'est plus rétrograde. Il y a toujours un sextile à Lilith en Lion plus Mars en Lion qui va bouger. Il y a un sextile à Jupiter en Cancer évidemment, un trigone à Pluton qui rétrograde en Taureau qui est pas si mal pour vous, et une opposition à Saturne plus Neptune rétrograde en Poisson. Alors pourquoi je vous fais le menu à chaque fois en vérité, pour vous faire comprendre qu'il y a énormément d'influences croisées et que la chose qui est très importante, en fait, c'est de décider quel fil rouge on va prendre à travers tout ça. Ça permet, en fait, d'arriver à comprendre quelque part, si vous voulez, ce qui nous mène, ce qui nous entraîne et quelle est la colonne vertébrale de notre direction de vie. Donc là, en l'occurrence, c'est ce nœud sud vierge de l'univers qui est, comme je vous le disais, très fort car il est isolé. Donc c'est un sentiment d'excellence, d'accomplissement, de maîtrise qui, progressivement, si vous voulez, va aboutir, alors en négatif, à un sentiment d'insécurité, en positif, à un sentiment de confiance, de pari, mais aussi de saut dans le vide. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive au moment où le nœud sud vierge de l'univers vous entraîne vers le nœud nord poisson. C'est-à-dire que vous avez tout préparé, vous avez tout fait, vous avez tout mis en place, et c'est le moment en fait de partir en voyage ou de partir vers des horizons complètement différents. C'est un petit peu comme si tout le travail, les efforts, l'organisation, l'accomplissement, tout ce qui a été fait depuis des mois, ne vous préparait pourtant pas, vous voyez, à ce saut quantique, à ce saut dans le vide, à une sorte de pari, si vous voulez, à commencer autre chose. En fait, vous entrez clairement, ou vous allez commencer à avoir la possibilité de rentrer clairement dans une phase de vie qui sera mue par la confiance et non pas, si vous voulez, par une analyse, très ordonnée de vos capacités. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire « je me sens prêt » ou « je me sens prête, donc j'y vais ». Vous allez vous dire « j'y vais », c'est tout, et on verra si je me sens prête après. Donc, le nœud nord poisson pour vous, c'est aussi un saut dans l'inconnu. Alors, la conjonction à Saturne rétrograde en poisson fait que vous relisez en fait toute une histoire de but extérieur, d'accomplissement que vous auriez voulu avoir et que vous aviez cru fini. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous reconnectiez avec un bout d'histoire de votre vie que vous aviez laissé en arrière. Vous pensiez certainement que certaines choses étaient trop tard, finies ou plus pour vous. Et en fait, ce que vous allez devoir changer là, c'est votre jugement. C'est-à-dire que vous allez devoir vous dire « Ok, mais non, en fait, ce n'est pas trop tard, c'est le moment, ça va ». En fait, vous entrez dans une zone de vie où il y a beaucoup de surprises, et même si vous êtes soutenu par votre entourage, merci le sextile à Jupiter en Cancer, vous allez avoir du mal en fait avec tout ce que vous ne maîtrisez pas. C'est-à-dire que Saturne rétrograde en Poisson vous pousse à agir non pas parce que vous maîtrisez, mais parce que c'est une direction que vous souhaitez. Donc c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour vous. Maintenant, Neptune, donc qui est tout à côté de Saturne, qui est aussi lui rétrograde et en Poisson, vous plonge en fait dans une sorte de perplexité, car il y a une dimension, si vous voulez, de talent caché, ou bien de quelque chose que vous faites depuis des années, etc., mais dont vous ne parlez pas, que vous ne monétisez pas, qui pourrait bien tout à coup donner des opportunités de voir le jour. Vous voyez, tout à coup, peut-être que vous allez vous dire, tiens, mais en fait, cette chose que j'ai là, peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Alors ça peut être un hobby, ou ça peut être une formation que vous avez faite il y a longtemps, qui n'a jamais été mise en avant. Ça peut être l'envie d'un grand voyage. Ça, en fait, c'est une envie d'accomplissement personnel à travers quelque chose. Alors on sent fortement que des choses remuent, car vous désirez vraiment, véritablement vous remettre en jeu, même si tout cela, si vous voulez, semble risqué ou difficile. Mais, si vous voulez, il y a cette volonté de remise en jeu qui est dominante. L'angoisse de Lilith, enfin, qui est en Scorpion, risque en fait de se poser sur beaucoup de choses aléatoirement. C'est-à-dire que c'est une angoisse, si vous voulez, qui n'a pas véritablement d'objet. Donc en fait, vous allez vous angoisser de tout en vous disant « Ah, mais tout à coup, si je m'angoissais de ça, ça serait bien. Ah, mais là, je pourrais m'angoisser de ça. » En fait, c'est comme l'omelette, c'est au choix. C'est-à-dire que vous pouvez vous angoisser sur tout un tas de choses, si vous voulez. C'est complètement vide, évidemment. Mars, qui est en Scorpion, en tout début de mois et qui va ensuite passer en Sagittaire,
pourrait, dans les premiers jours de septembre, vous faire des choses pour répondre à cette angoisse, mais à partir du 5 ou 6 novembre, ça va s'arrêter et vous allez vous dire, bon, bah tant pis, même si je ne peux pas répondre à l'angoisse, bah tant pis. Donc en fait, ça sera beaucoup mieux. Donc si vous pouvez même vous éviter d'agir pour répondre à l'angoisse dans les premiers jours de novembre, on va gagner beaucoup de temps parce que ça ne sera pas des trucs à défaire ensuite. Ensuite de ça, le trigone à Uranus rétrograde en Taureau, donc Uranus est rentré en Taureau à nouveau, il est très important. Alors d'une part, vous avez goûté véritablement à la liberté du Gémeaux, parce qu'il y a une vraie liberté de ton, une liberté de mouvement, il y a plein de choses qui vous semblaient possibles, jeunes à nouveau, etc. avec Uranus en Gémeaux. Mais en fait, les conditions objectives de cette liberté ne sont pas suffisamment sûres et solides à l'heure actuelle. Donc vous allez devoir, avec Uranus en Taureau, trouver des garanties, des sponsors ou un meilleur équilibre matériel. C'est vraiment, si vous voulez, ce retour à Uranus en Taureau est vraiment un retour vers quelque chose de beaucoup plus matériel. Et c'est ce que Uranus en Taureau vous promet, c'est-à-dire aller chercher les garanties ou la finance ou, j'allais dire, les crédits qui vont vous permettre en fait de réaliser véritablement la liberté promise par Uranus en Gémeaux au printemps. Enfin, le sesqui carré à Pluton en Verseau n'est pas évident parce que c'est une envie de renaissance et de grande liberté qui ne prend pas du tout pour le moment. C'est un peu le côté soit jeune à nouveau, bah non. En fait, vous avez des envies intrépides et folles qui vous prennent, mais aucune réalisation possible. Donc vous êtes en complet désaccord avec l'image que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que c'est très amusant parce que tout à coup, vous allez avoir envie de choses dont vous n'avez jamais eu envie en vous disant « mais pourquoi j'ai envie de ça ?» Enfin, c'est complètement absurde. Vous voyez, on peut imaginer, par exemple, que vous soyez extrêmement écolo, contre la société de consommation, et que tout à coup, vous vous mettiez à rêver de tartines au Nutella. Vous voyez, on peut imaginer. Ou bien de grands voyages en avion long courrier. En vous disant, mais non, mais c'est pas du tout ça, c'est pas moi. Ça, moi, j'aime les voyages en randonnée, dans lesquels je pars en vélo cargo, quoi. Et en fait, vous êtes en train de changer complètement. Ou à l'inverse, si vous êtes, j'allais dire, vous bossez à la Défense, etc., tout à coup, peut-être que vous allez terriblement avoir envie de vous retrouver à voyager en vélo cargo, justement, sur les routes de Bretagne sous la pluie, en vous disant c'est ça la vie. En fait, vous êtes en train d'intégrer d'autres facettes complètes à votre personnalité. Donc on va bien voir comment le mélange se prend et ce qui se passe. Vous voyez, c'est très amusant en fait de mettre des nouveaux éléments pour voir un petit peu ce que tout cela donne. Donc Pluton vient vous chercher sur ce quoi vous avez fait une croix. C'est ça qui est très intéressant, donc faites bien attention. J'avais conseillé à un autre signe de prendre des notes là sur Pluton. Sur quoi avez-vous fait une croix ? En fait, c'est ça qui va ressortir en novembre et c'est ça qui peut continuer. Est-ce que c'est le sentimental ? Est-ce que c'est une créativité ? Est-ce que c'est une envie d'être expatrié ? En fait, quand on croit que tout est fini, c'est là que tout recommence. C'est-à-dire qu'il y a une envie de nouveau départ qui est très forte, qui ne va pas venir tout à fait tout de suite, mais qui est quand même, j'ai envie de dire, lancé dans la matrice et qui tôt ou tard, effectivement, va surgir.